Le premier front, c'est l'aide, le soutien et l'assistance aux Cagnois. Dès l'annonce du confinement, la commune a créé une cellule spécifique pour porter assistance aux Cagnois, 7 jours sur 7, de 9 h à 18 h, composée d'agents de la ville et du CCAS, que je remercie également pour leur engagement, leur motivation. Elle a reçu rapidement le renfort de bénévoles. Cette cellule a commencé par établir un lien social direct, 7 jours sur 7, avec 6 agents pour les personnes d'abord les plus fragiles, âgées ou isolées. Puis, au fil des jours, sa mission s'est étendue à l'ensemble des Cagnois qui souhaitaient son aide. Au 28 avril, 5 267 appels ont été passés. Elle est intervenue, cette cellule, dans 3 domaines distincts. D'abord, à travers une écoute, un soutien psychologique et moral, ce qui l'a amené à contacter environ 1300 personnes par semaine. Avec l'aide du personnel du CCAS et des bénévoles, 92 bénévoles, 92 Cagnois qui se sont portés volontaires pour nous aider, cette cellule a permis de renforcer le service des repas à domicile, qui est passé en temps normal de 120 à 300, soit 150% d'augmentation, de poursuivre la mission des aides à domicile, de répondre également à toutes les demandes de courses faites par ces personnes isolées ou fragiles, d'achat alimentaire, de médicaments, de lavage du linge, de sortie des animaux de compagnie par des bénévoles, ce qui a représenté un total à ce jour de près de 700 missions différentes pour les bénévoles. L'accueil de nuit a lui-même été élargi et on a augmenté le personnel pour accueillir les sans domicile fixe. On a créé une maraude pour la distribution des repas avec la protection civile. Enfin, cette cellule, troisième chose, a organisé sous l'égide de la ville un atelier de confection de masques alternatifs homologués aux normes AFNOR avec un contrôle qualité. Grâce au travail réalisé par 37 employés communaux volontaires, et j'insiste sur ce mot volontaire, rejoints par 83 bénévoles autres, dont 5 professionnels, soit 120 personnes, nous avons confectionné, grâce à cette cellule, grâce à cet atelier communal, nous avons confectionné à ce jour 2236 masques. Après les soignants, qui ont été ultra prioritaires, en deuxième priorité, et toujours en l'absence de tout masque pour le grand public, ce sont donc ces Cagnois-là, les Cagnois les plus fragiles, qui ont été les premiers à bénéficier d'un masque gratuit. Cette distinction a commencé, cette distribution a commencé dès le 10 avril par d'abord nos résidents du foyer logement La Fraternelle. Aujourd'hui même, dès 9 h ce matin, c'est le tour de tous les autres Cagnois. La ville a ainsi commencé la distribution des 50 000 masques alternatifs achetés par la ville avec l'aide de la métropole afin que chaque Cagnois puisse bénéficier d'une protection personnelle gratuite qui sera ensuite relayée, comme vous l'avez vu, à travers les pharmacies ou à travers même les bureaux de tabac. Au 28 avril 2020, nous avions 25 000 Cagnois qui avaient réservé leurs masques à travers 12 000 créneaux horaires. Ça a été une ruée, au point que nous avons dû installer une cellule pour recevoir des appels téléphoniques pour ceux qui n'étaient pas connectés avec Internet ou qui avaient des difficultés. Cette cellule au rez-de-chaussée de la mairie, elle comporte 5 employés municipaux qui, là aussi, n'arrêtent pas de recevoir, d'expliquer, de commander, plus ma secrétaire personnelle qui répond, elle, aux mails. C'est dire que ça a été une mobilisation générale de tout le personnel communal, aidé par des bénévoles, pour réussir cette distribution de masques, notamment.
Ces masques seront distribués sur 6 sites répartis dans la ville et pour les EHPAD, qui ont été un souci constant, quotidien de notre part, nous avons bien sûr distribué des masques à notre EHPAD communal Cantasur, ainsi que les autres, et notamment avec des FFP2 qui étaient introuvables et que nous avons réussi à trouver, notamment parce que la commune avait un petit stock disponible. Eh bien, c'est notamment l'EHPAD communal Cantasur qui a reçu au départ ces masques.